Si vous êtes menstrué, il est probable que vous notiez la date de vos règles dans votre agenda ou dans une application comme Flow, Clue, Glow, il y en a 15 000. Sauf que noter ces règles, ça sert à rien en fait. Ça ne garantit pas que votre cycle menstruel est en bonne santé, ni que vous ovulez régulièrement, même si par exemple l'appli permet de noter les douleurs d'ovulation. Et c'est encore plus inutile si vous le faites alors que vous êtes sous pilule, patch ou anneau. Alors bougez pas, je vous explique pourquoi, et à la fin de cette vidéo, je vous présenterai les choses vraiment utiles à noter de votre cycle menstruel. Alors pourquoi juste noter ces règles, c'est inutile? Déjà, définissons les règles. Les règles, ce sont des saignements qui arrivent 10 à 16 jours après une ovulation. S'il n'y a pas eu d'ovulation avant vos saignements, eh bien ce ne sont pas des règles. Donc oui, ça veut dire que tous les saignements qui sortent du vagin ne sont pas forcément des règles. Même s'ils sont réguliers et même si c'est la même quantité de sang que d'habitude. Pour être sûr qu'il s'agisse bien de règles, il faut être sûr qu'on a bien ovulé avant. Si vous n'avez pas la preuve d'avoir ovulé avant, vous ne pouvez pas savoir si ces saignements sont de vraies règles ou des saignements intermenstruels. Même si vous avez des douleurs dites ovulatoires, c'est pas une preuve d'avoir bien ovulé. Parce que dans 66% des cas, cette douleur ne coïncide pas avec l'ovulation. Donc noter ces règles sans pouvoir les distinguer des saignements intermenstruels, ça n'apporte pas grand-chose. Et c'est important de savoir la différence entre les deux, parce que d'un point de vue hormonal, il ne se passe pas du tout la même chose. Dans un cycle menstruel qui commence au premier jour des règles, les œstrogènes vont monter progressivement jusqu'au moment de l'ovulation. Et si l'ovulation a bien lieu, une autre hormone entre en jeu, et c'est la progestérone. Celle-ci va alors monter rapidement pendant environ les 7 premiers jours, puis redescendre et complètement chuter 10 à 16 jours après l'ovulation. Dans le même temps, on sécrète aussi encore un peu d'œstrogène. Mais quoi qu'il en soit, quand œstrogène et progestérone chutent à la fin du cycle, ça déclenche les règles. Lorsqu'on a des saignements intermenstruels, il peut par exemple se passer ceci. Les œstrogènes montent, mais l'ovulation n'arrive pas. Et les œstrogènes peuvent varier un peu, puis chuter. Ça provoque des saignements, mais ce ne sont pas des règles car il n'y a pas eu d'ovulation. En fait, on est toujours dans la phase préovulatoire du cycle, sauf qu'elle est beaucoup plus longue qu'en temps normal. Et ce genre de situation a tendance à arriver si vous vivez un fort stress par exemple, ou si vous faites un jeûne de plusieurs jours, et parfois ça peut arriver aussi avec certaines pathologies. Il peut aussi se passer ça lorsqu'on a des saignements intermenstruels. Vous avez des petits saignements en phase préovulatoire ou en phase post-ovulatoire, mais bien sûr, ils n'ont rien à voir avec les règles. Ces petits saignements peuvent être pathologiques et ils ne sont pas toujours bénins. J'ai une autre vidéo qui détaille tout ça que je vous invite à regarder juste après celle-ci si vous êtes concerné. Voilà, donc pour résumer cette première partie, règles et saignements intermenstruels sont des événements très différents. Et donc juste noter les saignements ne permet pas de savoir s'il y a bien eu ovulation avant, donc ne garantit pas que vous ovulez régulièrement. Et ça, même si vous pensez avoir des douleurs ovulatoires. Et en plus, les saignements intermenstruels peuvent être parfois pathologiques, donc c'est utile de pouvoir les distinguer des règles. Si vous avez une contraception hormonale œstropro, c'est-à-dire qui combine un œstrogène de synthèse et un progestatif, vous devez avoir des saignements tous les 28 jours. C'est le cas avec la plupart des pilules, mais aussi avec le patch et l'anneau. Mais le principe de ces contraceptions hormonales, c'est de perturber votre cycle menstruel. Donc la variation hormonale qu'on a vue précédemment dans un cycle menstruel normal n'existe pas. Le but, c'est d'apporter une grosse dose d'un progestatif qui va vous empêcher d'ovuler. Dans le même temps, on ajoute un œstrogène de synthèse, principalement dans le but de créer de fausses règles. En fait, l'œstrogène de synthèse n'est pas indispensable pour avoir un effet contraceptif. Il est avant tout là pour créer l'illusion d'un cycle menstruel. Et sous pilule, patch ou anneau, il se passe ceci. Il n'y a plus de variation hormonale, il n'y a plus d'ovulation et donc il n'y a plus de règles. Il y a des hémorragies déclenchées lorsque vous arrêtez de prendre votre pilule, enlevez votre patch ou votre anneau. Tout ceci est un cycle artificiel. Donc noter les saignements n'a aucun intérêt parce que vous perdez votre cycle menstruel au moment où vous commencez une contraception hormonale. Il n'y a donc plus rien à observer si ce n'est les effets secondaires de ces traitements. Bon, ça vous concerne donc seulement si vous avez des cycles artificiels. Mais si vos cycles sont naturels, que doit-on noter du coup si les saignements sont inutiles? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant, une toute petite pause pour vous demander de vous abonner ou de liker la vidéo pour soutenir ma chaîne. Et au passage, s'il y a des questions autour du cycle menstruel que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre en suggestion dans les commentaires. Si votre cycle menstruel est naturel, c'est-à-dire sans médicament hormonal, noter ces saignements c'est bien, mais les règles ne sont pas le moment le plus important du cycle. Physiologiquement parlant, ce n'est pas le cœur du cycle. L'événement le plus important, c'est l'ovulation. Et si vous repérez réellement votre ovulation,
Même si c'est à quelques jours près, vous allez pouvoir identifier la nature de vos saignements. Vous saurez si vos saignements sont de vraies règles ou pas, mais vous aurez aussi une idée de la durée de sécrétion de vos œstrogènes et de votre progestérone. Vous aurez une idée si votre cycle menstruel est bien équilibré, en bonne santé et s'il est réellement régulier. Donc vous l'avez compris, mais finalement l'événement qui serait le plus important à noter, c'est l'ovulation et non les règles. Seulement, repérer son ovulation, c'est pas aussi flagrant que de repérer des saignements. Alors vous pensez peut-être qu'il suffit de faire des tests d'ovulation, mais à la longue, ça finit par coûter cher et en plus, ils sont pas toujours très fiables. Ça peut très bien marcher et parfois, sur certaines personnes, ça échoue lamentablement. Mais il existe un autre moyen, beaucoup plus sûr et beaucoup moins cher, pour confirmer qu'on a bien ovulé, c'est la prise de température. Alors, pas n'importe comment et pas avec n'importe quel thermomètre, c'est la prise de température basale, c'est-à-dire au réveil, et en général plutôt le matin au réveil, avec un thermomètre basal, autrement dit, qui a 2 chiffres après la virgule. Il n'y a pas besoin de la prendre absolument tous les jours, ni exactement à la même heure pour avoir une idée si vous avez bien ovulé ou pas. Il y a des conditions pour le faire correctement, que je ne vais pas détailler ici, ça serait trop long, mais sachez que ce n'est pas aussi contraignant que ça en a l'air. Alors pourquoi la température basale peut confirmer une ovulation? En fait, la température basale reflète votre sécrétion de progestérone. Donc dans la première partie du cycle, elle est basse, parce qu'on n'en sécrète quasi pas. Puis en principe, juste après l'ovulation, la température grimpe et se maintient haute jusqu'à ce que la progestérone chute, donc jusqu'à ce que les vraies règles arrivent. Donc non seulement vous pouvez confirmer le fait que vous avez bien ovulé et donc par la suite vous assurer de la nature de vos saignements, mais en plus vous pouvez aussi connaître le nombre de jours où vous sécrétez de la progestérone. Et ça, c'est en réalité un indicateur très important de votre cycle menstruel. Ovuler, c'est bien, mais si votre sécrétion de progestérone dure par exemple 5 jours, c'est pas bon signe. Même si votre cycle menstruel dure pile 28 jours et semble à première vue très régulier. Si à l'intérieur du cycle, les deux parties ne sont pas du tout équilibrées, vous n'avez pas un cycle en bonne santé. Normalement, votre phase post-ovulatoire, donc quand vous sécrétez de la progestérone, est censée durer au moins 10 jours. Si elle est plus courte, ça peut expliquer une infertilité, un syndrome prémenstruel, des problèmes de densité minérale osseuse et des problèmes de thyroïde, entre autres. Parce que la progestérone joue différents rôles dans l'organisme, souvent sous-estimés et pourtant essentiels pour la santé des femmes. Si votre phase post-ovulatoire dure plus de 16 jours, par contre, le plus probable, c'est que vous êtes enceinte, même s'il y a des pathologies qui peuvent aussi prolonger cette phase du cycle. Ça reste super rare. Donc prendre sa température basale peut offrir de vraies informations sur votre cycle, mais il y a un autre marqueur biologique qui peut être utile de noter, c'est la glaire cervicale. J'en ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne et j'ai une vidéo entière sur le sujet, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails. Mais la glaire cervicale permet d'estimer vos sécrétions d'œstrogènes. Ce n'est pas le seul marqueur biologique des œstrogènes, mais c'est souvent celui qui est le plus simple à repérer. Pour résumer, noter ces saignements, c'est utile si vous pouvez confirmer le fait d'ovuler. L'ovulation est le moment le plus important du cycle et le plus simple pour ça, c'est de prendre sa température basale. L'autre élément très important de votre cycle, c'est si vous avez suffisamment de progestérone ou pas. Et ça se voit aussi avec la température basale. Il y a d'autres choses qui peuvent être très utiles à noter également. Avez-vous des symptômes avant vos règles, voire des fois même juste avant l'ovulation, comme des maux de tête, des douleurs à la poitrine, des changements d'humeur? Ça aussi, ça apporte de précieuses informations sur votre cycle et plus précisément sur l'équilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Et si vous avez ces symptômes, c'est que ce n'est pas toujours bien équilibré justement. Enfin, vous pouvez aussi noter vos sécrétions de glaire cervicale et l'abondance de vos règles qui vous donneront des informations sur vos sécrétions d'œstrogènes. En collectant toutes ces données, vous aurez une vision globale de votre cycle beaucoup plus précise et beaucoup plus utile que de juste noter ces saignements dans une appli. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la compréhension des différents types de saignements, j'ai 2 autres vidéos pour vous. Et si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur la glaire cervicale, j'ai aussi une vidéo sur le sujet. Je vous laisse cliquer et à tout de suite dans l'une de ces vidéos.